Bonjour, bienvenue dans la série sur les échecs. Donc nous allons voir maintenant la défense Fischer dans le gambit du roi, qui est donc F4, homme point F4, cavalier F3, et il joue alors juste D6. Là aussi que Russe avance assez modeste, mais qui là aussi s'autorise la sortie de G5 éventuellement, mais est meilleur que H6 parce que ça permet de contrôler le centre et favorise la mobilisation du fou dame. Et ce coup limite en fait le choix des blancs. Les blancs ne peuvent pas jouer n'importe quoi. Par exemple, après D4, un coup qui n'est pas très bon, à ce moment-là, G5. Voilà, il transpose dans la défense classique, ou du moins une forme de défense classique. H4, G4, et cavalier E5 transpose dans une variante du gambit Kirsky, qui est très favorable au noir. Et cavalier G5 transpose dans le gambit Allgaier, mais aussi sous une forme nettement favorable au noir. Donc, remettons les choses à leur place. Donc, ils ont joué D6 et le meilleur coup est alors fou C4. Un très bon coup. On reprend le contrôle du centre, vis F7. Car cette fois-ci, G5 ne marche plus. Ce n'est plus bon, parce que à nouveau H4, G4, cavalier G5, avec une position tout à fait écrasante des blancs dans l'attaque sur la position noire. Donc ici, la bonne réponse est H6, qui transpose dans la défense Becker dans de bonnes conditions. Donc une position un peu différente, où le fou C4 est sorti, et qui est légèrement meilleure que la défense Becker traditionnelle. Donc maintenant, D4. Ah oui, le pion n'était pas avancé, donc G5. Et maintenant, les blancs ont le choix entre plusieurs possibilités. Ils peuvent jouer H4, ce qui transpose dans la défense, dans le gambit Philidor. Ils peuvent sortir G3, qui transpose qui a été joué par Spassky notamment. Ils peuvent aussi roquer, ce qui transpose dans le gambit Einstein. D'une manière générale, on peut dire que la position est équilibrée. Donc le gambit, la défense Fischer est plutôt correcte. Voilà, et dans la prochaine vidéo, nous verrons le gambit du fou. Je vous remercie.